Howlit, ça vient d'une pierre précieuse qui s'appelle Howlit avec un H devant. Je trouvais ça joli, mais surtout en fait j'ai une sorte de passion un peu secrète, qui n'est plus vraiment secrète pour les hiboux. Je suis vraiment attaché à cet animal, sûrement par rapport à mon attachement à la forêt. Et en fait du coup j'ai enlevé le H, ça fait owl, et hibou en anglais ça se dit owl. Donc j'ai trouvé ça joli, Howlit. En forêt en fait j'y vais pour me retrouver un peu avec moi-même. C'est-à-dire que je fais ça depuis à peu près 2 ans, 3 ans même. J'y vais là-bas et je commence en me posant la question comment ça va. Et à partir de là, je développe tout simplement. Donc si ça va bien, bah, tant mieux, je peux parler de choses plus positives et puis dériver sur d'autres choses. Si ça va pas, bah, j'essaie de trouver pourquoi ça va pas et j'essaie de comprendre en fait comment je suis dans le moment. Ça m'a aidé à pas mal traverser des périodes, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc c'est un endroit où j'ai un grand attachement. Du coup, cette dualité dans ma voix, je ne la connaissais pas avant The Voice. C'est-à-dire que moi, je chantais comme il me semblait bon de chanter. C'est-à-dire que je faisais des voix de tête, ils apparentent ça à une voix féminine, du coup, et à juste valeur. Hein. Mais du coup, je faisais un peu ça, après j'ai fait un peu de rap, après je descendais. Enfin, pour moi, c'était normal en fait de pouvoir tester tout ça. Surtout que j'ai un grand attachement pour les artistes assez polyvalents. Et la polyvalence, en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Et donc en fait, c'est qu'à partir des premiers castings de The Voice qu'on m'a dit, mais en fait, tu as un timbre de voix très particulier, tu peux aller dans les aigus, voix féminine, etc. Et donc c'est à partir de là que j'ai pu comprendre en fait cette dualité. Alors je suis arrivé à The Voice grâce à un membre du casting, Charles, qui est venu me chercher entre guillemets en juillet dernier. Donc il m'a contacté par Instagram parce que je mettais déjà des vidéos sur Instagram et sur YouTube. Et donc il a dû me repérer avec certains hashtags, etc. Et donc c'est comme ça, après on s'est rencontrés pour en discuter. Parce que j'avais pas mal d'a priori en fait, sur l'émission au début. J'avais peur de rentrer dans une case The Voice, etc. Et en fait on a parlé et tous ces a priori sont complètement sortis de ma tête. Et du coup j'ai accepté l'aventure. Alors les auditions à l'aveugle, c'était très long parce qu'on pense bien sûr aux auditions à l'aveugle, mais il y a eu beaucoup de travail avant. Travailler ce morceau avec mon couplet rap dedans, etc. Donc quand je pense aux auditions à l'aveugle, je pense pas juste à la soirée, je pense à tout ce qui s'est passé avant. Mais les auditions à l'aveugle en elles-mêmes, c'était très stressant. La fatigue est venue aussi avec le stress, etc. Donc c'était pas facile. Mais une fois qu'on est sur scène, en fait, on respire une dernière fois. Juste avant de monter sur scène avec les rideaux, là, on a le cœur qui bat très fort, on se contrôle. Après, une fois que tu es sur scène, bah, t'es parti quoi, et t'as plus le choix en fait. Parce que si tu chantes pas, c'est bizarre. Et puis voilà, enfin bref. Une fois que tu es sur scène, tu le fais quoi. Je me souviens d'un commentaire qui dit il est malin, à Howlit, il a utilisé 25 voix, comme ça il est sûr qu'il y a au moins un coach qui va se tourner sur une voix. Donc ouais non, il y a eu que des trucs marrants comme ça et bien sûr plein de retours positifs. Sur Instagram, j'ai pas mal gagné de visibilité, je m'attendais pas autant, donc c'est que du positif, que du positif. Entre Marc Lavoine et Pascal Obispo, j'ai choisi Pascal Obispo parce que pour moi déjà, moi avant tout, je me considère plus comme un compositeur, je crée de la musique et j'ai utilisé ma voix pour la musique. Et Pascal Obispo, c'est un grand compositeur dans la variété française. Donc c'était important pour moi d'avoir cet aspect et cette relation avec lui. Mais en plus de ça, c'est quand même un artiste qui chante beaucoup aussi en voix de tête, comme moi. Il a une voix de tête beaucoup plus puissante, moi c'est plutôt une voix de tête assez fragile, mais on a cette logique de voix féminine en nous en fait. Et donc je me suis dit qu'on pouvait bien se comprendre sur cette période de temps où on allait travailler ensemble. C'est un coach marrant, je ne m'attendais pas à ça. Déjà c'est un coach humain, j'aimerais bien préciser, parce qu'on se dit bon bah ok, une grosse carrière etc. On ne sait pas trop comment on va être face à lui, comment il va être face à nous. Est-ce qu'il va être tout le temps sur son téléphone? Est-ce qu'il va être désagréable? Pas du tout en fait, on s'entend super bien et il s'entend super bien que ce soit avec la production, que ce soit avec tous les autres talents. Et en vrai, très marrant aussi, il n'hésite pas à lâcher des petites blagues, etc. Je pense que Louane, quand même, par rapport à moi, ce que je veux faire dans ma vie d'artiste, c'est celle qui a le plus réussi parce qu'elle a fait déjà du cinéma et de la musique.
J'imagine qu'elle a fait d'autres choses à côté aussi depuis, mais on se souvient d'elle pour son rôle dans La Famille Bélier et sa carrière musicale, alors que les autres, c'est plus juste la musique. Et moi, dans ma carrière d'artiste, ce que je veux, c'est vraiment cette polyvalence, être un peu partout, que ce soit dans le cinéma, que la musique, que pourra pas le théâtre plus tard, je sais pas, un peu partout. Et donc pour moi, c'est celle qui a le mieux réussi par rapport à ce spectre créatif dont elle est capable.